Hey et bienvenue pour le SCP-004. Celui se nomme les 12 clés rouillées de la porte. Il est de classe Euclide. Procédure de confinement spécial. Lors de la manipulation des objets SCP-042 à SCP-0413, la procédure appropriée doit être appliquée à la lettre. Les objets ne sont pas autorisés à sortir en dehors du site sans être accompagnés par 2 membres du personnel de sécurité de niveau 4. En aucun cas, une des composants de SCP-04 ne doit être extraite de SCP-04-1. Les effets qui en découlent sont encore inconnus, et l'actuel coût de l'expérimentation rend le futur recherche impossible. Si l'un des objets contenus provoque une brèche de confinement ou si l'installation passe aux mains des forces ennemies, les clés doivent être ramenées à l'intérieur du bâtiment et la porte fermée avec l'activation de l'ogive du site S62. Tout déplacement non autorisé des clés hors de la zone d'essai est un motif d'élimination immédiate. Une accréditation de niveau 1 est nécessaire pour tout accès à SCP-041 de niveau 4 et nécessaire pour l'utilisation de SCP-042 à 13. Description. SCP-04 se compose d'une porte de grange en bois ancien. SCP-04-1 et d'un ensemble de 12 clés en acier rouillé. SCP-04-2 à SCP-04-13. La porte elle-même est l'entrée d'une usine désaffectée. A. Données supprimées. Histoire chronologique. Attendez. 2 juillet 1949. Un groupe de 3 adolescents pénètre illégalement dans une propriété fédérale, à proximité de données supprimées, et trouvent la porte. Selon leur témoignage, ils ont trouvé un trousseau de clés rouillées dans une boîte postale en fer et ont conclu que les clés déverrouillaient cette porte. Ces dernières sont placées en détention après être entrées en contact avec le shérif. Lorsque l'un de leurs amis SCP-04-CAK-01 disparaît. 3 juillet 1949. Les autorités locales ont trouvé la main droite coupée de SCP-04-K1 à 8 km de SCP-04-1. D'autres parties du corps de SCP-04-K1 sont retrouvées éparpillées dans un rayon de 32 km de l'usine. Grâce à l'interrogatoire, les mineurs appréhendés disent aux autorités que lors de l'ouverture de la porte avec une des clés, SCP-04-K1 a été déchiré en plusieurs morceaux et chacun d'eux disparu. À ce stade, la Fondation SCP prend le relais dans l'enquête. 4 juillet 1949. L'agent données supprimées obtient la clé des autorités locales afin de commencer le test. Ce dernier montre que SCP-04-2 à SCP-04-13 rentrent toutes dans un seul verrou sur la grande porte. 12 membres du personnel de classe D sont affectés pour tester les effets de la porte sur les 12 sujets essayant une clé pour entrer dans la pièce. Seulement 2 survivront. Tenter d'ouvrir la porte avec n'importe quelle clé autre que SCP-04-7 et SCP-04-12 a causé un démembrement des sujets, mais aucun des membres démembrés n'a été retrouvé plus tard. Au moment de la rédaction de ce rapport, seulement 2 parties de chaque sujet ont été récupérées, à l'exception du sujet utilisant le SCP données supprimées, dont les pièces arrachées ont été dispersées à proximité. Les autres ont tout bonnement été effacés de la réalité. Sur les 2 sujets suivants, un seul ayant utilisé SCP-04-7 a réapparu sain et sauf. L'autre est revenu dans un état quasi catatonique, seulement capable de revenir dans la salle avant de s'effondrer sur le sol, et a dû être retenu de force afin de l'empêcher de se crever les yeux. Voir l'annexe A. Les effets sur la santé mentale de SCP-04-12. Le sujet utilisant
SCP-047 annonça qu'il était entré dans une grande salle incroyablement grande pour la taille réelle du bâtiment adjacent. Après sa sortie, SCP-041 a été laissée ouverte et une escouade armée de niveau 3 est entrée. La taille de la salle est impossible à mesurer. Le cadre de la porte et les personnes dans la salle sont les seules choses capables d'être touchées ou éclairées. 16 juillet 1949. Le jeune et les shérifs, données supprimées, sont éliminés. 2 août 1949. Données supprimées est déclarée comme zone dangereuse pour cause d'explosifs militaires non désarmés. Et une clôture est érigée pour empêcher toute intrusion civile. Des tests visant à déterminer les risques de l'exposition à l'environnement derrière SCP-041 commencent. 12 janvier 1950. Les anomalies de l'espace-temps résultant de l'exposition de SCP-04 ont confirmé. Le test est suspendu jusqu'à nouvel ordre. 3 juillet 1900. Données supprimées. Le reste non répertorié de SCP-04-K1 sont apparus de façon inattendue en dehors de SCP-041, en dépit qu'il était tué de décennies auparavant. Le reste de SCP-04-K1 ne sont pas décomposés et sont encore chauds au toucher. Le sang n'a pas coagulé. Le reste sont en détention provisoire pour d'autres tests. 4 juillet 1900. Données supprimées. Les restes non répertoriés de l'un des 12 sujets apparaissent de manière similaire à ceux de SCP-04-K1. Le reste ont été désignés à 04K2. SCP-04K2. Les enregistrements montrent que SCP-04K1 et SCP-04K2 ont tous les deux utilisé SCP-04, données supprimées. 21 mars 1999. Avec la prolifération massive d'armes nucléaires et n'étant plus qu'à données supprimées de la Troisième Guerre mondiale, la construction d'un abri a commencé à l'intérieur de SCP-04-1. Le site est utilisé pour le stockage de ressources pour données supprimées, personnes, jour. 21 avril 1999. Données supprimées a ordonné que l'intérieur du site de SCP-04-1 soit élargi pour inclure le stockage d'urgence pour tous les spécimens mobiles. SCP données supprimées ainsi qu'une base de données supprimées pétaoctets des données pour le stockage de toutes les données concernant les objets SCP. L'installation est maintenant désignée comme le site 62. Le 25 septembre 2000, le site 62 est opérationnel. Les laboratoires et unités de confinement sont installés et peuvent contenir les spécimens les plus dangereux. La sauvegarde de la base de données et de la fondation a commencé. 25 janvier 2001. À cause des anomalies temporelles, voire anomalies dans l'espace-temps ci-dessous, tout le personnel travaillant au site 62 est désormais tenu de résider en permanence sur place. Les familles du personnel doivent être informées que leurs proches ont péri dans un accident de travail. Des corps clonés ont été préparés pour les funérailles. 14 juillet 2003. Panne d'électricité massive dans tout le nord-est des États-Unis et à travers le Canada. En raison de la panne de plusieurs générateurs électriques, le site 62 est resté sans électricité pendant 53 minutes. Pendant ces 53 minutes, les résidents du site n'avaient aucune source de lumière à disposition. Ils ont apporté pouvoir sentir des créatures et des personnes même si aucune des entités anormales ne pouvait être vue ou touchée. Les membres du personnel sélectionné étaient autorisés à lire, données supprimées, annexe A, rapportant que les créatures senties étaient de taille humanoïde, mais par ailleurs semblables à la massive créature verte décrite. Anomalie de l'espace-temps. SCP-04 semble propager des anomalies spatio-temporelles. Le personnel quittant le périphérie de l'installation déclare avoir perdu du temps. Ceux qui ont été dans le site pendant plusieurs semaines insistent et disent qu'ils ont été dans l'établissement seulement plusieurs jours. Et les dossiers des travaux effectués ainsi que les ressources consommées appuient leurs revendications. D'autres anomalies temporelles impliquent SCP-042 jusqu'à 13, en particulier la réparation
la réapparition de SCP-04K1 et SCP-04K2. Exactement, données supprimées en après l'utilisation de SCP-04 données supprimées. Données supprimées a été chargée d'enquêter sur tous les aspects de ces anomalies temporelles. Les anomalies spatiales incluent les dimensions anormales grandes de la zone ouverte par SCP-047. De même, l'incident du blackout de 2003 suggère qu'il existe un plan physique alternatif dans le même espace que celui que le site 62 occupait. Note complémentaire. Les étés sur SCP-04 relèvent que 10 des clés ouvrent SCP-041 sur une dimension où les lois de la physique et de la topologie sont significatives, différentes de celles de notre dimension. Les sujets envoyés dans ces conditions hostiles sont démembrés et les parties de leur corps expédiées dans ces endroits différents, dont 3 seulement ont été vérifiées être sur Terre. La matière déposée aux 2 premiers points réapparaît immédiatement. Celle déposée au 3e point apparaît exactement, données supprimées en dans le futur. Les 7 autres emplacements sont actuellement inconnus. Le test actuel se concentre sur 2 axes de recherche. Le premier est de trouver le moyen de survivre à la topologie hostile de SCP-04. Le second, données supprimées, suggère que SCP-04 2 à 13 peuvent ouvrir d'autres portes que SCP-04-1. Appendice A. Les effets sur la santé mentale de SCP-04-12. Toutes les classes D utilisant SCP-04-12 reviennent dans un état catatonique, incapables de parler. Certaines peuvent avoir assez d'énergie pour essayer de s'arracher les yeux. Sur les 16 sujets, seulement 4 ont survécu. La seule à retrouver la parole est la suite d'une psychothérapie à long terme. Il a été capable de dire au psychiatre qu'il avait une immense créature verte, si grande qu'une grande partie de son corps s'étendait au-delà de son champ de vision. Il rapporte l'apparition d'une peur naturelle et de reconnaissance soudaine, comme si s'était enfui dans mes peurs primitives, ainsi que l'implantation de souvenirs incompréhensibles dans son esprit. Le sujet affiche une amnésie anterograde et rétrogradée aiguë. Appendice B. Objet SCP-0414. Date de découverte 2 septembre 1950. Origine de l'objet. L'objet a été découvert autre part dans la zone de l'usine, dans le bureau du gestionnaire récemment découvert. Description. L'objet apparaît comme une grande 182 cm x 129 cm boîte en bois. La boîte peut être verrouillée par la clé sans danger. Cependant, SCP-047 ainsi que 5 clés dangereuses, hors document SCP-041, lors du déverrouillage de SCP-0414 avec SCP-047, la boîte s'ouvre automatiquement. Le volume de l'espace intérieur est précisément 5 fois plus grand que la dimension extérieure. Les objets passent à l'intérieur tandis que le couvercle reste ouvert n'affectent ni le poids ni les autres propriétés de la boîte. Cependant, lorsque le couvercle est fermé et verrouillé, tous les éléments à l'intérieur disparaissent irrémédiablement. Les membres du personnel enfermés à l'intérieur de la boîte ont aussi irrémédiablement disparu. Bien que la perdre du personnel de cette façon semble affecter de manière significative les rêves vécus par données supprimées. Et voilà, c'était fini pour SCP-04. J'espère que vous avez aimé. Bisous bisous.